avant que Luis Enrique arrive, le PSG était un club de stars, était un club qui faisait des coups en Ligue des Champions, mais était un club qui était incapable de survivre à ces coups-là. C'était un club qui avait les pétoches, c'était un club qui avait la trouille, c'était un club qui ne savait pas de quoi demain serait fait. Ouais. En 2 ans, 3 ans, 3 saisons, Luis Enrique a complètement renversé ce paradigme. Et ça, renverser l'ADN d'un club, quand on voit comment il peut être aussi puissant, quand on voit la fin de saison d'Arsenal, par exemple, il y a des choses qui s'expliquent mal, il y a des ressorts mentaux qui sont pas ancestraux, mais qui durent dans le temps, et voir comment Luis Enrique a renversé ça aujourd'hui, que Paris soit en demi-finale de Ligue des Champions, c'est devenu commun, et que Paris ne flippe à aucun moment à Anfield, alors que le match aller, ils l'ont dominé, mais tu vois, ils ont pas mis tous les buts qu'il fallait mettre. À un moment, il y a Anfield, il y a une petite musique. T'es face à un grand club européen, tu peux te dire, peut-être qu'à un moment, ils vont jouer des pétochards, que Marquinhos aussi va encore refaire le recul frein et tout ça. Luis Enrique, il a gommé tout ça. C'est un entraîneur qui va t'injecter dans les veines de la confiance, comme jamais. Et il va te faire gonfler, il va faire gonfler ses joueurs, voilà. Et les Parisiens sont plus grands, sont plus forts, sont plus rapides, sont plus depuis qu'il est arrivé, parce qu'il a fait grandir tout ça, il a fait exploser le plafond de verre au-dessus du Paris Saint-Germain. Sa plus grande réussite pour moi, c'est qu'aujourd'hui, on parle plus jamais de remontada, jamais. Nous, on est plutôt observateurs neutres, mais je me mets à la place d'un supporter parisien. Ouais. Mais quel bonheur, quel bonheur depuis l'arrivée de Luis Enrique dans le niveau d'exigence, dans le niveau de résultat, dans le plaisir qu'on doit prendre à aller au stade. Même nous, journalistes, quand on va les observer, c'est un régal. C'est-à-dire qu'encore plus fort que l'ADN de trouillard, de pétochard, d'équipe qui sait pas tenir un résultat, c'est une équipe qui irritait un petit peu. C'est une équipe qui divisait beaucoup. C'est une équipe qui, parce qu'il y avait politique de stars, parce qu'il n'y avait pas un projet à long terme. Et plus de joueurs qui divisent aussi. Voilà, des joueurs qui divisent, effectivement. Mbappé en est là. Là, il a monté quelque chose autour de cette équipe-là qui fait que c'est forcément, il y a beaucoup plus d'adhésion autour de ce Paris Saint-Germain. Je dis pas que les Marseillais sont derrière Paris, je dis pas qu'il y a une grande partie de la France qui ne veut pas que le Paris Saint-Germain ne se qualifie pas, mais je pense qu'il y a une adhésion collective qui est beaucoup plus grande aujourd'hui au vu du jeu proposé, au vu des individualités qu'on a aussi. Dembélé, tu vois, le sourire, le machin, Neves, Vitinha, c'est chouette. Au-delà du jeu, il y a aussi un truc sympathique autour de cette équipe et grand bien en face à Luis Enrique, qui a construit ça avec Luis Campos, avec Nasser Al-Khelaifi, bien sûr, mais merci à lui aussi pour ça.